Juste, Angéline, est-ce que ce côté renforcer les liens humains, d'un point de vue éthique et gériatrique, on en parle? Ah ben oui, c'est le quotidien, hein, le lien humain très important entre les individus, entre leurs familles, entre les soignants aussi. Après, je voudrais souligner les difficultés au quotidien parce que on est à un moment de changement et tant mieux parce qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Après, au quotidien, il y a quand même une différence entre anticiper ces pertes d'indépendance ou ces pertes d'autonomie et les vivre réellement. Parce que on le voit bien en gériatrie, hein, les patients qui nous arrivent sont souvent dans les situations de perte d'indépendance, voire d'autonomie décisionnelle. Et je pense que ça restera compliqué parce que c'est quand même un souci humain qui est compliqué pour chacun de pouvoir accepter ça, d'être confronté à la maladie, d'être confronté aux pertes. Et bien sûr, on ne peut qu'encourager toutes ces nouveautés qui vont arriver, qui vont aider la prise en charge de nos aînés. Mais je voulais quand même souligner que ce n'est pas si facile au quotidien. Oui, c'est important de le signifier. Bienvenue. Peut-être aussi, je dirais, là on parle des lieux de vie, on parle de cette implication, certes, dans un domicile. Malgré tout, comme on l'avait vu avec Kipling, soyons mobiles. Comment on prend en compte aussi ces activités physiques et sportives? Sauf si vous voulez rajouter aussi autre chose. Je pense que Pierre-Marie, tout à l'heure, a un peu abordé la question en parlant de l'activité physique. Tout à l'heure, quelqu'un aussi a parlé de rando senior. Ce qui est important, c'est que depuis quelques années, il y a eu une évolution dans notre société. Depuis 2016, on peut prescrire l'activité physique pour les personnes en ALD. Je pense que là, il y a eu une vraie évolution. Mais dès qu'on a dit ça, on s'interroge, mais est-ce que finalement ça a été pratique? Parce qu'après la belle loi que nous avons tous prise avec beaucoup de plaisir, on s'est posé plusieurs questions. Et parmi les questions qu'on s'est posées, c'est qui paye? Donc on se retrouvait avec une belle loi sans financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a au niveau de l'assurance maladie des réflexions sur le financement, mais ce n'était pas la seule limite. Il y a aussi la limite organisationnelle. Il a fallu plusieurs années. Je suis avec beaucoup de plaisir aujourd'hui quand je parle d'Atout Prévention. Atout Prévention, c'est un rassemblement. Donc, il a fallu aussi, là aussi, modifier l'organisation pour que plusieurs prestataires, imaginez que vous êtes une personne âgée et que vous dépendez, vous avez une carrière fractionnée. Vous avez été fonctionnaire, puis à un moment donné, vous avez décidé d'aller utiliser, peut-être de devenir agriculteur parce que vos parents avaient quelque chose. Donc, avec les carrières fractionnées, quand on arrivait en retraite, comme ça, c'était très difficile de pouvoir participer, puisque si vous êtes du régime général, c'est le régime général qui finance les activités physiques pour vous. Et que si vous avez déménagé, puisqu'on parle tous du déménagement, quand vous déménagez et que j'étais paysan et je me retrouve aujourd'hui en ville, la MSA, est-ce qu'elle met à disposition des activités physiques en milieu rural ou en ville? Est-ce qu'elle a plus d'adhérents ou? Et donc, c'est très compliqué. Il a fallu aussi cette innovation-là, donc organisationnelle, pour que les acteurs travaillent entre eux pour pouvoir faire quelque chose. Je pense qu'il y a comme ça l'activité physique, la prescription a été une évolution, mais il nous faudra à peu près une dizaine d'années, puisque même les médecins ne sont pas formés. Je ne suis pas sûr que pendant son cursus scolaire, notre collègue médecin ici a eu un moment à avoir 1 heure de temps pour la prescription de l'activité physique. Et alors, donc, pas de personnes prescrites, mais c'est encore plus compliqué. Quand vous avez par exemple mal à la tête, le médecin sait ce qu'il vous prescrit et il vous dit vous allez récupérer le produit à la pharmacie. Le pharmacien sait que voilà, le médecin a prescrit un Doliprane. La situation dans l'activité physique est très compliquée puisque le médecin ne connaît pas le prestataire. Le prestataire, donc il n'y a même pas d'interaction, ils ne se connaissent pas. Et donc on s'est retrouvé dans un dispositif très intéressant que la loi offrait, mais qui avait beaucoup de limites. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Et c'est là où nous, aujourd'hui, on arrive à rebondir. Et ça, c'est l'avantage quand on a l'université. À l'université, on peut engager des réflexions. Et parmi les réflexions, aujourd'hui, on essaye d'utiliser les techniques de marketing social,
mais qui sont, c'est pas quelque chose de très compliqué. Le marketing social, c'est les techniques utilisées par le marketing, mais cette fois-ci pour promouvoir le changement de comportement. Et là, on a un doctorant aujourd'hui qui essaie de travailler sur le marketing social en promotion de l'activité physique. On espère que cette technique-là, qui est éprouvée dans d'autres choses, dans par exemple le mois tabac, permettra d'augmenter le nombre de personnes qui participent à l'activité physique, bien évidemment en enlevant les autres barrières que j'ai citées tout à l'heure. Mais il y a une volonté qui a été née par la loi, puis il y a aussi toutes les limites qui existent et que nous devons surmonter, et pour lesquelles certaines ont la réponse et d'autres, on n'a pas immédiatement la réponse et on doit passer par la case recherche. On voit bien que malgré tout, même si on met en place des dispositifs, là, politiques, avec un financement dédié, c'est comment on arrive à accompagner, à faire passer les messages dans une coordination générale. Et donc, parler prévention, c'est questionnant.